Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'avant-projet de nouvelle constitution est en phase finale de rédaction. L'annonce en a été faite par Louis Naupierre, membre du comité consultatif. L'opposition annonce la poursuite de la mobilisation contre le pouvoir en place. Les protestataires veulent emprunter la route de l'aéroport, pourtant interdite aux manifestations. La manifestation organisée dimanche par des membres du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Quelques heures après son enlèvement, tôt ce lundi matin, le responsable de la compagnie de transport Voie des Anges a été libéré. Cependant, aucune information sur les conditions de sa libération n'ont été fournies. Le retour d'Éril Dédé à son fief à la rue de l'Enterrement a donné lieu à des manifestations de joie. Il faut souligner qu'une vive tension a régné ce lundi au portail Léogane suite à ce rapt. Des propriétaires de véhicules ainsi que des chauffeurs protestaient contre ce kidnapping. L'économiste Kessner Farrell juge que le plan de relance économique post-Covid-19 présenté par le gouvernement, le pré-POC, est une bonne chose. Mais il émet des doutes sur son financement dans le contexte actuel. Selon lui, sans stabilité politique, ce plan sera inutile. Suivez ses explications. Pré-POC, c'est une bonne initiative dans la mesure où la plupart des pays du monde aujourd'hui pensent à l'après-POC. Comme vous savez, ça a été un choc énorme pour l'économie mondiale et les économies nationales. Donc, en ce sens, il faut déjà penser à avoir des projets. Mais sachez, Pré-POC prévoit une augmentation de 3% du produit intérieur brut. Comme j'aime dire, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, on ne prend pas en considération les désastres humains, les désastres naturels. Et en Haïti, vous savez, nous les construisons facilement, les désastres humains. Car depuis tantôt 2 ans, il est difficile de pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer dans l'économie nationale. Car ces problèmes politiques, particulièrement en 2021. Ce qui se passe à l'heure actuelle, on en a déjà vu, à savoir des gouvernements qui préparent leur calendrier et nous sommes forts en quelque sorte pour empêcher la réalisation de ces activités. Donc on peut s'attendre qu'il va y avoir un boycottage du côté de certains partis politiques, il va y avoir peut-être des difficultés pour réaliser les élections et très souvent on reprend ces élections. Donc, ce sera une perte considérable parce que l'État entre de moins en moins d'argent pour les raisons que nous avons citées. Donc, comment va-t-on pouvoir maintenir un déficit budgétaire aussi élevé? Et je pense que c'est une situation vraiment pas trop facile pour l'économie nationale. Donc, pré-POC, c'est bien d'avoir ce mécanisme, différents piliers. On en a besoin en quelque sorte, mais pour réaliser, il faut qu'il y ait une certaine stabilité politique en particulier. Le comité chargé de l'élaboration de la nouvelle constitution a presque achevé la rédaction de son avant-projet de loi mère, annonce Louis Naupierre. Le document sera communiqué aux organisations de la société civile sous peu pour planifier des discussions sur les principaux changements, révèle-t-il. Louis Naupierre est membre du comité consultatif pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Le texte là, nous avons envoyé toute organisation de la société civile, nous avons envoyé la diaspora parce qu'au fond, il était supposé gagner un texte là pour former au sorte fait 14, 15, 16. Il était supposé le 15 discuter, malheureusement, pas de temps. Le texte n'a pas de temps prêt. Donc, nous avons envoyé pour eux et pour planifier un Zoom avec eux. Et pour qui ça travaille de soumission de cet avant-projet à des secteurs clés, pour que ça c'est a posteriori que la fait? Non, nous faisons deux. Vous faites deux? Nous avons fait. Alors, il y a des gens qui ne pas contactés parce que c'est des gens qui n'ont toujours pas arrêté dans toute consultation qu'a fait depuis 2007. Et il y a des grands noms que nous n'avons pas contactés encore parce que nous avons ou bien écrit déjà, ou bien nous avons consulté déjà. Et dans le cadre de diverses commissions que le président Préval a mis en place,
Et dans le cadre de commission spéciale de l'amendement de la Constitution que la Chambre des députés a mis en place, que d'ailleurs nous avons participé là-dedans. Donc, c'est des gens que nous connaissons, que nous avons prononcé déjà. Et donc, nous avons pris d'autres mondes, d'autres voix qui ne sont pas du tout. Encore prononcé. Exactement. Mais qui ça qui explique qu'il y a un peu de monde qui toujours parlé, on 5 personnes, on 6 personnes, qui a réfléchi pour d'autres pays dans notre régime, dans notre système politique même? Non, déjà, il y a un premier travail de documentation fait. Ça veut dire qu'il y a des milliers, des centaines de Haïtiens qui prononcent. Donc, c'est-à-dire que l'on fait synthèse là, c'est expérience, plus d'une quinzaine d'années de réflexion. Donc, ça veut dire que diverses tendances dans la société à exprimer à travers écrit. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas penser que le monde fait un travail, et même le contexte qu'on y a là, ou actualiser les réflexions faites des millénaires avant, parce qu'on citait un paquet d'auteurs, mais c'est la même chose pour nous, pour 5 personnes, mais 5 personnes ont un travail de documentation qu'elle fait, et qu'il faut résumer, c'est à partir de résumer ça que des approfondissements qui fait, qui parlent d'un texte, en fait, le texte qu'on va proposer là, son document de travail que lié. C'est-à-dire qu'une fois que le document de travail là, bien évidemment, obligé de prendre pile pour que le document de travail là est efficace, obligé de prendre et fait bon maximum de garantie, de maximum d'efficacité dans le travail là. Mais là encore, c'est 5 personnes qui font un travail, qui ont proposé un document de travail by tout secteur de la population. Pour un jeu, c'est by, en tout cas, rendre l'État plus efficace dans le combat de corruption, dans le combat de malversation. Les 20 et 22 janvier prochains sont les nouvelles dates retenues par les membres de l'opposition pour continuer leur mobilisation de rue contre l'équipe au pouvoir. Alors que le boulevard Toussaint-Louverture est interdit de toute manifestation par la police nationale, les protestataires veulent néanmoins emprunter cette voie pour se rendre devant l'ambassade des États-Unis afin de demander à l'administration américaine de ne plus supporter Jovenel Moïse. Les manifestants comptent également se rendre devant l'ambassade du Canada à Delma, ainsi que devant le local du CEP, selon le porte-parole de l'ensemble des organisations de l'opposition, Abel Loreston. Mandat Jovenel Moïse a fini le 7 février 2021. Décret électoralement parlant, mandat Jovenel Moïse a fini le 7 février 2021. Eh bien, on a dit, peuplement parlant, mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. L'opposition tient mordicus à ce que Jovenel Moïse quitte le Palais national au plus tard le 7 février 2021. Alors que le chef de l'État rappelle que son mandat prend fin en 2022 en repoussant les thèses avancées par ceux qui se réfèrent à l'article 134.2 de la Constitution de 1987 amendée, Édouard Saint-Fleur, membre de l'opposition politique dénommée Ensemble des organisations politiques de l'opposition, poursuit en évoquant les erreurs commises par le chef de l'État. Tout le monde connaît que la Constitution, ça, c'est sous lui que Jovenel Moïse a prêté serment. Il en est de même, c'est sous même Constitution, ça, sénateur, député, ont prêté serment. Or, les Jovenel Moïse ont crasé le Parlement, nous avons rappelé ensemble des députés par rapport à la contrainte qui étaient gagnées dans la question et processus électoral. Il y a des députés qui étaient élus pour 4 ans, qui étaient obligés de faire 3 ans. Il y a des sénateurs qui étaient élus pour 6 ans, qui étaient obligés de faire 3 ans. Les Jovenel Moïse ont crasé le Parlement. Eh bien, nous dit, dans la question de la Constitution, pas de droit pour des mesures. Donc, si la Constitution est applicable pour l'ensemble des parlementaires, eh bien, il faut qu'elle soit applicable tout pour Jovenel Moïse. Les rues du centre-ville de Port-au-Prince et de Delma ont fait les frais de la première journée du calendrier de la mobilisation antigouvernementale. D'autres endroits sont ciblés pour les prochaines journées. Convaincu que l'exécutif reçoit le soutien indéfectible de l'administration Trump, Abel Loreston, porte-parole de l'organisation, estime nécessaire que les opposants se rendent devant la représentation diplomatique des États-Unis en Haïti. Il précise. Pas d'aucun côté, dans la Constitution, et aucun côté qui a interdit une manifestation pour passer, ni pour interdire aux citoyens qui ont fait revendication de passer, pour interdire de passer là. C'est ce boulevard, tous ces nouvelles qui ont passé en foule pour nous arriver à toi, mais
pour nous tomber sur le boulevard 15 octobre, de 15 octobre pour nous arriver devant l'ambassade américaine, pour nous dire, pour ne pas supporter Jovenel Moïse, et deuxièmement tout, pour tout rappeler l'ambassadrice qui là, pour tout faire appel à lui-même. Nous ne parlons pas la veille parce que nous connaissons, nouvelle administration ça, pas qu'à agir même genre avec ancienne administration. Le conseil électoral provisoire est également visé par les protestataires. Les conseillers travaillent dans l'illégalité, souligne-t-il en exigeant leur renvoi. À l'approche du 7 février 2021, on assiste de plus en plus à la radicalisation des opposants. Passé la date du 31 janvier 2021, la phase du déchoucage va démarrer, persiste Signe et dire Jean-Louis, l'un des dirigeants de cette entité politique. Des membres du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, ont gagné les rues dimanche afin d'exiger de meilleures conditions de travail. La question salariale, la carte de débit et l'insécurité globale qui frappe même certains agents dans les rangs de la police nationale d'Haïti sont les principales revendications des policiers. La manifestation du SPNH a été dispersée à coups de gaz lacrymogène dans la zone de Clercine par l'unité départementale de maintien de l'ordre UDMO. Jean-Jules Desauguste et Guy Trichoisy étaient sur place. Suivez leur reportage. Dimanche 17 janvier. Comme un symbolisme, le SPNH 17, syndicat de la police nationale d'Haïti, a investi les rues de la capitale pour protester contre les mauvaises conditions de vie des agents de l'ordre et le fonctionnement inadéquat de la PNH. Du carrefour de l'aéroport jusqu'à Clercine, où la manifestation a été dispersée, les policiers ont plaidé leur cause avec véhémence. Le coordonnateur du syndicat, l'inspecteur Jean Elder Lundi, évoque la situation dans laquelle évolue ses pairs et elle est terrible. Porter revendication policière au plus haut niveau que nous capotons. C'est l'objectif principal là. Mais en termes spécifiques, c'est que SPNH a trouvé une situation côté que nous pas satisfaits de aussi de rencontres que nous avons gagnées avec nouveau DGA. Et que pour nous capables de montrer que nous pas d'accord et que nous avons des problèmes pour nous résoudre, nous sommes obligés de sortir aujourd'hui pour nous capables de porter les revendications parce que jusqu'à présent, nous pas à l'hôpital, nous avons touché très mal, il y a kidnappé les policiers. Mais le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, semble-t-il, ne regroupe pas seulement des policiers actifs. Dans son sein, on compte également des agents qui sont en contravention avec l'institution policière, des anciens policiers révoqués ou démissionnés. Yannick Joseph est l'ancienne coordonnatrice du syndicat, porteuse des revendications de ses anciens collègues. Elle tenait à les accompagner et en a profité pour faire passer un message clair. Réforme dans la police, ça. Réforme dans la police, ça. Toujours au rendez-vous dès qu'on parle de manifestations, des militants politiques se sont mêlés de la partie. Avec la complicité des syndicalistes et sous les yeux impuissants des policiers chargés de sécuriser le mouvement, ils ont dressé des barricades à de pneus enflammés sur presque tout le parcours de la mobilisation. Mais nous sommes citoyens en Haïti, nous dans le pays, nous faisons côté de Une manifestation sans parcours, c'est-à-dire sans itinéraire fixe, ont scandé des membres du syndicat de la police nationale d'Haïti. Pourtant, arrivé dans la zone de Clercine, l'accueil réservé aux membres du SPNH 17 n'était pas très amical. Ainsi a été dispersée la manifestation du 17 janvier 2021 du SPNH 17. Pour la énième fois, des agents de l'ordre ont foulé le macadam pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie et la réforme de l'institution policière. En civil, vraisemblablement sans armes, la manifestation du dimanche dernier n'avait rien à voir aux pratiques de Fantôme 509. Mais si rien n'est fait, les policiers syndicalistes promettent de changer de stratégie.
Notre invité de ce soir, par visioconférence, est le président du conseil d'administration de la toute nouvelle Banque nationale de développement agricole, BNDA, Monsieur Faude Joseph. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Klein. Bon, vous voilà à la tête d'un tout nouvel organisme. Question numéro 1. Est-ce que vous êtes confortable avec un budget de 1 milliard de gourdes? Et pour les besoins qui nous attendent, je veux dire non. Vous pensez que non, ce n'est pas suffisant? Ah, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Parce que les projets agricoles, c'est assez long d'abord et ça demande pas mal d'investissement. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas informés, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir obtenir un prêt de votre banque? Bon, premièrement, je salue les téléspectateurs de Radio et Télé Métropole. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous et ce soir à Métro News. Donc, la Banque nationale de développement agricole, c'est une banque qui est spécialement dédiée aux agriculteurs et agro-entrepreneurs. Donc, ça veut dire que c'est des acteurs qui évoluent dans le secteur agricole dans son sens large. Donc, pour pouvoir bénéficier de prêts, avant tout, il faut être un acteur au niveau du secteur agricole. Donc, il faut déjà être un agriculteur ou être engagé dans des transformations de produits agricoles. Oui, tout à fait. OK. Donc, la banque est... Oui, allez-y. La banque est dédiée seulement à la production agricole. Donc, c'est une banque qui va desservir tous les acteurs qui évoluent dans la chaîne agricole. C'est ça. Très bien. Très bien. Et... est-ce qu'il y a une petite question qui me traverse l'esprit? Est-ce que dans cette chaîne de transformation, est-ce que ça inclut par exemple les produits de la pêche? Conserverie, etc. Oui, c'est pourquoi nous disons dans son sens large. Parce qu'au départ, dès qu'on parlait de crédit agricole, tout le monde se référait surtout à la production agricole. C'est ça. Et des activités en rapport avec la terre seulement. Mais pas uniquement ça. Ah, c'est très bien. Maintenant, bon, vous le savez mieux que moi, certainement, toutes les banques de crédit agricole du monde sont confrontées aux mêmes difficultés. Ces difficultés, ces problèmes tiennent d'abord à l'établissement du calendrier de remboursement. Parce qu'il faut tenir compte du temps des récoltes, etc. Ça tient également à quel type de garantie ou de collatéral les emprunteurs sont tenus de donner à la banque. Et puis enfin la grande inconnue, ce sont les aléas de la nature, grande sécheresse ou au contraire pluie torrentielle, tempête, ouragan, qui causent des dégâts considérables. Est-ce que vous vous attendez à ce genre de problème également en Haïti et qu'est-ce que vous avez prévu? Comment avez-vous prévu d'y répondre? Aujourd'hui, le nouveau modèle agricole, c'est pas comme il se la faisait dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle approche dans le domaine des bancaires et en rapport à l'agriculture. Donc, en termes de calendrier de récolte, donc ce que nous appelons le cycle de culture, donc un agriculteur, on ne peut pas traiter un agriculteur comme on le fait pour un autre demandeur de crédit, par exemple, dans les banques commerciales. Absolument. L'agriculteur, il faut harmoniser son cycle de paiement avec son cycle de culture. Donc, pour vous expliquer, si vous faites la culture d'une denrée qui va être récoltée dans 3 ou bien dans 4 mois, donc le calendrier de paiement doit correspondre à votre calendrier de culture. C'est juste pour vous permettre d'avoir des fonds suffisants pour pouvoir faire face aux engagements et vers la banque. C'est bien donc, ça. En termes d'aléas, donc il est clair que les aléas existent, mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'avoir un écosystème financier qui est plus adapté
au type de crédit que l'on donne actuellement. Donc, c'est pourquoi on prévoit des fonds de garantie, donc on prévoit des assurances récoltes dans certains pays. Chez nous, actuellement, on a initié il n'y a pas longtemps le fonds de garantie qui va être géré par le fonds de développement industriel, donc pour les petites et moyennes entreprises qui évoluent particulièrement dans le domaine agricole. Mais c'est l'approche qui est nouvelle, l'approche qui est différente. Donc la Banque nationale de développement agricole, on ne doit pas la voir comme on voit une banque commerciale. Parce que le mode de fonctionnement d'une banque agricole est différent du mode de fonctionnement d'une banque commerciale. Bien sûr, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, oui. Maintenant, revenons au chapitre des garanties ou du collatéral. Bon, j'imagine que la terre, car comme vous avez dit, il faut être agriculteur ou est-ce que la terre fait partie des collatéraux ou des garanties que l'on est censé donner à la banque pour obtenir un prêt? Et est-ce que vous avez également prévu une formule d'assurance particulière qui est justement étudiée pour l'agriculture? OK. En ce qui concerne les garanties, donc le collatéral, généralement, comme on appelle le cash collatéral, ce n'est pas uniquement le type de garantie qu'on peut offrir pour pouvoir couvrir le prêt. Donc, il existe généralement deux types de garanties. Il y a des garanties, ce qu'on appelle des sûretés réelles et des sûretés personnelles. Donc, dès qu'on parle de sûreté réelle, on voit des garanties tangibles, mais dès qu'on voit sûreté personnelle, on voit par exemple une caution, un avaliseur ou bien un garant. Pour ce qui concerne la Banque nationale de développement agricole, il est clairement écrit dans le décret du 24 juin 2020, les acteurs évoluant dans le domaine de la production agricole et de l'élevage n'auront aucune garantie tangible à soumettre au moment de l'octroi du prêt, mais plutôt une caution. Donc la caution, c'est quelqu'un qui s'engage aux côtés du débiteur pour pouvoir l'aider à faire face à ses exigences en cas de défaillance et dans la gestion de son prêt. Donc les autres types de garanties, par exemple, quand on aura à financer et l'acquisition d'un équipement, c'est l'équipement qui va servir de garantie. Donc c'est des modèles de garantie assez souples, comme par exemple des gages de biens sans déplacement pour les gens, pour des débiteurs qui sont dans le commerce de produits agricoles. Donc c'est des garanties très souples qui ne vont pas empêcher à un sollicitant de pouvoir bénéficier de ça. Mais vous n'avez pas tenté d'avoir une entente avec certaines compagnies d'assurance pour qu'elles proposent une assurance typiquement faite pour les agriculteurs? Il existe aujourd'hui une instance qui s'appelle CNFA, cadre de financement pour le renforcement agricole en Haïti. Donc c'est une instance qui est supportée par la Banque centrale et la coopération suisse. Donc, l'un des volets de CNFA, c'est de parvenir à trouver une police d'assurance qui puisse couvrir essentiellement le secteur agricole. Donc, le CNFA travaille pour pouvoir trouver une compagnie d'assurance qui soit à même de couvrir ces genres de risques. Mais aujourd'hui, le fonds de garantie est déjà en place. Et par la suite, on aura l'assurance récolte. Donc, c'est pourquoi j'ai expliqué tantôt qu'il faut comprendre que l'écosystème est en train d'être adapté pour pouvoir faciliter l'octroi de crédit dans le domaine agricole en Haïti. Très bien, très bien. Je vous ai bien entendu. Le fonds de garantie, en effet, c'est probablement la chose la plus facile à mettre sur pied. Maintenant, donc, nous avons appris très récemment que la BNDA était fonctionnelle. Mais est-ce que vous avez déjà des emprunteurs? Est-ce que vous avez déjà commencé à fonctionner concrètement? Nous avons lancé officiellement la banque. Et dans notre modèle, nous n'allons pas partir du milieu urbain pour desservir la clientèle, mais nous allons de préférence aller vers le milieu rural. Parce que l'inclusion financière, aujourd'hui, c'est pas le problème de l'inclusion financière ne se trouve pas forcément au niveau des villes,
mais c'est surtout au niveau en milieu semi-urbain ou bien en milieu rural. Donc, nos officiers de crédit, en premier, seront déployés en milieu rural avant de venir en milieu urbain. Donc, ça veut dire les premiers crédits qui seront accordés par la BNDA, ce sont des gens qui vivent en milieu rural. D'accord, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore de clients, concrètement. Et on vient tout juste de lancer officiellement. Je sais, oui. Et les officiers de crédit seront déployés au cours de la première quinzaine de février en milieu rural. Très bien. Bon, une toute dernière question, Monsieur Joseph Faude. Si demain matin, moi, je veux investir dans l'agriculture, alors que je n'y connais rien, mais je voudrais simplement placer de l'argent, donc je m'adresse à un agriculteur, soit en tant que garant, etc. Qu'est-ce que je dois faire? À qui est-ce que je dois m'adresser? Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, donc l'un des problèmes que ça pose, c'est que vous allez vous lancer dans un secteur d'activité que vous ne maîtrisez pas. Et l'officier de crédit, c'est un élément important pour lui de comprendre que le client est à même de gérer son prêt. Donc, si vous ne vous y connaissez pas, donc nous-mêmes, l'assistance que l'on donne sur nos officiers de crédit, ce sont des agronomes ou bien des agroéconomistes. Il vous faudra nécessairement avoir quelqu'un qui connaît le domaine. Vous pouvez être l'investisseur, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne, qui connaît le domaine. Bien entendu. Bien sûr. Donc à ce moment-là, puisque nous-mêmes nous allons nous déployer en milieu rural, l'important c'est de vérifier d'abord est-ce que votre activité sera dans les zones qui sont initialement faites par la BNDA. Donc, si tel n'est pas le cas, il ne va pas attendre qu'on arrive vers vous. Je n'ai pas bien entendu votre dernière phrase. Il y a eu des coupures. Pouvez-vous reprendre? Oui, je disais qu'il faudra vérifier d'abord si vous êtes dans notre zone de couverture. Nous n'allons pas commencer en milieu urbain. Non, donc, bien sûr. Nous allons commencer en milieu rural. Bien sûr, donc, bien sûr. Nous allons faire les officiers. Nous allons déployer une douzaine dans 12 zones du pays. Donc, il faut d'abord vérifier est-ce que vous êtes dans une zone de couverture quand on va lancer effectivement les opérations. Est-ce que vous comptez à terme couvrir tous les 10 départements? Oui, la présence qu'on va avoir maintenant, c'est une présence au niveau des 10 départements, mais cela ne veut pas dire qu'on couvre la totalité du bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et l'objectif, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Eh bien, écoutez, Monsieur Joseph Faude, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir jeté un éclairage un peu plus professionnel sur cette banque. Bon, on avait eu dans le temps la BNDAI et quelques autres, mais bon, ça n'avait jamais très bien marché. Aujourd'hui, on ne peut que vous souhaiter un grand succès et que l'agriculture puisse se développer dans les meilleures conditions. Merci. Voilà. Eh bien, bonne fin de soirée, Monsieur Faude. À moins que vous ayez quelque chose d'autre que vous souhaitiez ajouter? Bon, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à Métro News ce soir. Et je demanderai à la clientèle qui est très impatiente et d'user encore de peu de patience au temps d'arriver vers eux au cours de la première quinzaine de février. Au cours de la première quinzaine de février, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Eh bien, nous avons pris bonne note. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Faude, et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était Monsieur Joseph Faude, président du conseil d'administration de la toute nouvelle Banque nationale de développement agricole, BNDA. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.